Wesh les gars, on se retrouve pour ma première vidéo. Là ça va être un tuto comment démonter son haut moteur. Parce que pour les gens qui veulent quitter ou qui ont serré, ça leur sera bien utile. Du coup j'ai un peu vous montré, détaillé du pourquoi, du comment et juste ça en fait. Bon vas-y. Là je vous présente la moto. Il y a un 70 Athena et tout le tralala, je l'ai déjà fait en description parce que j'ai un peu la flemme. Je vais le démonter parce que j'ai fait un mauvais montage de boîte. Et du coup j'ai mal géré, du coup j'ai trop démonté. Alors, ça casse un peu les couilles mais allez c'est tranquille. Bon, allez-y je vous laisse en accélérer. Une fois qu'on a retiré les trois axes, il n'y a plus qu'à bouger le moteur. Et puis si je vous reprends, vous montrer comment on démonte le moteur. L'allumage il sera dans une autre partie. Et l'embrayage de l'autre côté, il sera aussi dans une autre partie. Donc là je vais essayer de vous mettre un plan pas trop dégueulasse non plus. Et du coup voilà. Je vais essayer de faire de mon mieux. Bon voilà les gars, on se retrouve pour démonter le moteur. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Là, il y a 4 pots vis à desserrer. Moi, j'ai déjà desserré ça parce que j'ai déjà fait un tournage, mais j'ai pas trop bien géré, on va dire. Après, il y a une première fois à tout. Hein. Bref, une fois qu'on a démonté, on a dévissé les 4 vis de la culasse, on peut retirer la culasse. Voilà. Moi, si j'ai pas de joint, faites pas gaffe. Hein. J'ai juste fait un montage à blanc. Donc voilà, je vous conseille de bien les ranger proprement pour éviter que ça abîme. Donc plus simple, on prend, on tire vers le haut. Voilà, moi c'est neuf. Par exemple, si vous avez serré, en général vous verrez à des endroits, d'ailleurs c'est lui, vous verrez par endroit que vous le sentez avec la main. En gros, il y aura des grosses rayures. Quand j'ai un piston, je suppose que vous avez serré, en général c'est la baie. Donc déjà, premier truc que je vous conseille à faire, regardez si votre vilebrequin n'est pas mort. Alors, comment savoir? En général, il a du jeu de bas en haut. Voilà, de bas en haut. Moi, il en a 0, un peu normal parce qu'il est neuf, mais si vous avez serré, je vous conseille de faire gaffe à ça. Après aussi du jeu gauche-droite. Mais ça, vous en avez un tout petit peu, c'est totalement normal. Mais il faut pas qu'il y en ait trop. Je sais pas si vous verrez bien. Mais en tout cas, il y en a un tout petit peu. Voilà. Et je vais vous montrer comment changer ces segments par exemple. En gros, rien de plus simple. Vous prenez, vous l'écartez, on va dire ça comme ça. Vous l'écartez, c'est un peu galère en fait. Hop là, vous prenez, vous passez au-dessus et vous avez juste à le faire tourner là, sur votre gauche. Vous prendre et tourner. Voilà. Bref, une fois que vous avez fait ça, vous le changez tout ça. Hop, vous refaites exactement la même technique pour le remettre. Et puis là, vous allez voir d'un côté du piston. Voilà, vous n'allez pas voir quelque chose, mais en gros, il y a un genre de petit trou. Et à cet endroit-là, il faudra mettre je sais pas trop comment expliquer ce que c'est. Bref, c'est genre une entretoise, un truc comme ça. Vous le mettez là, vous reposez le moteur et il n'y a rien de plus simple. Voilà. Donc dans la partie 2 de l'ouverture du bloc, je vais démonter l'embrayage. Et dans la partie 3, je vais démonter l'allumage et l'ouverture du bloc. Ensuite, vous allez me suivre pour tout le reste. Donc c'est-à-dire montage de boîte de vitesse. Après du coup, montage d'embrayage, montage du haut moteur et de l'allumage. Voilà, rien de plus simple, je vais vous montrer comment faire, comment différencier les deux types de modèles AM6. Et sûrement pour moi c'est demain, mais vous sera sûrement quelques jours après. Il y aura une surprise pour la partie cycle. Un truc méchamment qui arrive. Voilà, c'est un beau petit bijou. Ça va faire du bien au moteur. Hein.
d'avoir ça. Puis je vais nettoyer toute la partie cycle aussi. Genre je vais nettoyer toute la boîte. Bref, je vais tout démonter pour tout refaire. Ça va être badass. Et je sais pas. Je veux savoir ce que vous en pensez. Puis je vais vous montrer un peu du coup, le reste de ma prépa. Enfin ma prépa. Du coup j'ai le 70 Athena Sport, la version sport. À bien prendre. J'ai l'allumage d'origine avec l'embrayage d'origine. Bon, normalement ça craint rien, c'est qu'un 70. Ensuite j'ai une pile d'admission PWK en 360. J'ai dû payer ça à 30 € sur Maxiscoot. Je vais tout vous mettre. Clapet VL6 en carbone de chez Mal aussi. Voilà, franchement, apparemment ils font le taf de fou malade sur M6. Mais alors apparemment sur Derby c'est pas du tout ça. Donc j'ai besoin de tirer plus de toute façon. Et une cale de clapet Doppler en 5 mm si je me souviens bien. Voilà. Et comme bougie, BR9, de toute façon c'est basique. Il n'y a que ça. Et comme huile de boîte, voilà, c'est fermé, mais bon. Je recommande celle-là. Elle est super bien, ça, je l'ai utilisé. Depuis que je l'ai utilisé, j'ai jamais eu de problème de boîte. Là c'est un nouveau, je sais pas où l'ancien. Oh, vous allez me suivre un peu partout. Genre tout ce qui est chemin, route, rodéo, puis tous mes entraînements winning, tout ça. Et ouais, du coup je vous laisse sur ça. Voilà, petit tuto rapide, simple et efficace. De toute façon mon moteur c'est pas ce qu'il y a de plus dur, on va dire. Bon allez, je vous dis à tout.